Yes, salut les poulets, bienvenue au dernier podcast. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez encore la santé. De mon côté, j'ai encore la santé. En fait, je voulais faire un poisson d'avril puis dire que j'avais le corona. Je me suis dit que c'était peut-être too soon. Donc, non, tout va bien. Je suis rendu, je pense, à ma 5e journée après quarantaine. Puis, ben, ça n'a pas rien changé. Yes, tabarnak, c'est une belle vie. Mais pour de vrai, là, je reviens de l'entraînement. Puis là, j'ai commencé à faire 2 entraînements par jour. Je suis pas mal fier de moi-même. Puis c'est tough, man. C'est tough de trouver de la motivation. Là, j'ai commencé à 6 rounds de shadow box chaque jour. Je me suis rendu à 8. Puis maintenant, là, je suis à 10 rounds de shadow box de 5 minutes par jour. Ouais, ça, 8 rounds de 5 minutes. Non, tabarouette, tu fais de la misère. 10 rounds de 5 minutes par jour, c'est ça, avec 1 minute de repos entre chaque round. Puis là, en plus, j'ai fait des sprints aujourd'hui. Fait que non, je suis pas mal content de comment je m'entraîne. J'ai hâte un petit peu encore que la neige fonde. Parce que ici, il y a de la neige en tabarnak encore. Fait que j'ai hâte que ça fonde, puis dès que ça fond, je passe à la quincaillerie, je m'achète des sacs de sable, je m'achète tout ce qu'il faut pour me faire un gym extérieur à la Rocky Balboa. Puis check-moi bien si avoir la coupe de Rocky Balboa. Puis ben c'est ça qui se passe ici au chalet. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai peinturé une nouvelle petite figurine. Ah ouais? J'en ai peinturé une nouvelle. J'essaie d'en faire pas trop souvent parce qu'il m'en reste plus tant que ça. Mais j'ai peinturé un orc, esti. Ouais, un petit orc. Il était plus tough celui-là parce qu'il était plus petit. Mais je suis quand même content du produit fini. C'est ça qu'on dit, produit fini? En tout cas, du résultat. Puis c'est ça, là, mon prochain, je pense que ça va être un nain. Je vais me faire un petit nain. Fait que c'est ça. J'espère encore que je vais pas devenir le plus gros des geeks au Québec. Puis là, en plus, c'est que j'ai commencé à écouter du e-sport. Il n'y a plus de sport. Fait que j'ai commencé à écouter du e-sport. Puis c'est quand même le fun. C'est pas autant le fun que le vrai sport. Là. En tout cas, je trouve pas. J'imagine que c'est relatif à chaque personne. Mais moi, personnellement, j'aime un petit peu moins ça. Mais quand même, ça me garde occupé. Puis là... Là, aujourd'hui, on est le 1er avril, puis il y a beaucoup de rumeurs sur le prochain UFC, Ferguson contre Khabib, qui disent que ça va se passer. Mais j'aime mieux pas en parler parce que j'ai comme peur que toutes les nouvelles soient des poissons d'avril. Donc, on va se croiser les doigts. On va espérer que Khabib contre Ferguson, ça va se passer, mais il n'y a il y a rien qui a été annoncé encore. Moi, j'ai l'impression qu'ils cherchent encore peut-être un adversaire à Ferguson. En tout cas, c'est ça que mon impression. Je donne des chances de 50-50 que ça se passe. Puis, si ça se passe, écoute, le pool de MMA, on va faire un gros pool. Cette fois-ci, on va faire un gros pool. Puis, tu sais, je sais que j'avais dit que j'allais donner tout le Patreon à du monde qui en avait besoin. Ben moi, je le donnais à du monde de la santé. Ben, j'ai bien l'impression que toutes les compagnies donnent tout au monde de la santé. Fait que moi, je me sentais mal. Tu sais, j'ai essayé de leur acheter des affaires. Puis les compagnies que j'ai contactées, ils ont juste dit pas besoin de les acheter, on les donne déjà. Fait que à la place, c'est que je vais mettre tout l'argent des Patreons pour le pool de MMA. Donc, ça va donner un plus gros prix pour ce mois-ci si Ferguson contre Khabib se passe. Moi, selon moi, comme j'ai dit, je pense pas que ça va être Khabib, là. Je pense que ça va être quelqu'un d'autre. Mais si le prochain UFC se passe, on va donner des gros prix pour ce seul et unique UFC des derniers mois. Donc, j'ai pas mal hâte de savoir si ça va se passer ou non. Sinon, y a-t-il quelque chose d'autre dans ma vie qui se passe? Oui, hey, j'ai commencé à faire du nunchaku. je vais devenir comme Nick Diaz. J'ai pas encore commencé à fumer du pot, là, mais... En tout cas, je bois mon petit verre de vin, ça, c'est sûr, là. Mais ouais, c'est ça. J'ai comme le Nick Diaz qui boit du vin à la place. Ouais. La version canadienne. Mais j'ai commencé à m'entraîner à faire des tricks avec un nunchaku. Je suis pas mal poche. Mais je me trouve... Non. Tu sais, j'en ai fait 2 fois. Fait que je trouve que les moves c'est quand même facile de faire des moves rapidement avec les nunchaku. Je suis probablement très mauvais. Je suis pas capable de m'en rendre compte parce que je connais pas ça, là. Mais je suis probablement très mauvais. Mais je suis quand même capable de faire les 2-3 moves de base.
Puis j'essaie de faire au moins 15-30 minutes d'entraînement de nunchaku à chaque jour. Ça s'ajoute à mes entraînements, mes autres entraînements. Mais j'ai quand même du fun. J'ai quand même du fun. J'ai envoyé mon vidéo à Georges aussi pour lui montrer, tu sais, que je devenais comme un Diaz. Puis il m'a juste répondu que j'étais pas en tabarnak. Oh. Calisse, il est bon pour motiver le monde, hein? Mais c'est bon, je vais m'améliorer, puis je sais pas, je vais lui envoyer une autre vidéo quand je vais être vraiment, vraiment meilleur. Mais sinon, quoi d'autre de neuf? Je me suis acheté des serres intérieures. Ouais, je me suis acheté des serres intérieures, puis je les ai reçues. Je suis pas mal content, ça a pris 3-4 jours avant que les trucs poussent. Puis là, tu sais, il y a déjà des petites feuilles qui sont sorties. Là, on avait déjà planté une avant qu'on reçoive les serres. Là. J'avais nos petites serres, mais pas mal moins high-tech que ça. Fait que on l'a comme planté dans cette serre-là. Mais c'est ça, on a commencé à avoir des petites feuilles. Puis j'ai hâte de vous montrer comment ça va évoluer, cette serre-là. Là. Mais je pense m'acheter d'autres lampes. Je vais le faire. Je pense que je vais faire une serre, mais genre... je vais le faire par moi-même, parce que c'était quand même dispendieux, ces serres-là. Puis tu sais, pour de vrai, c'est genre de l'eau, des petits pots, puis des lumières, that's it. Puis la lumière, au fond, ça fait de la lumière 16 heures et 8 heures que c'est éteint. Là. Mais non, j'ai hâte de voir comment ça va produire, si je vais avoir assez de fraises pour la famille. Mais c'est ça, ouais, je suis rendu à un autre niveau là, de survivaliste. Je suis rendu avec mes lumières pour faire pousser mes légumes. Si check-moi bien, j'aurai une compagnie dans pas longtemps de je sais pas moi, de petites plantes, de petites tomates. Si je vais vendre des petites tomates au monde, c'est ça que je vais faire. Mais bon, si t'as qu'à rien faire, je vais vendre des tomates. Hein. Tabarouette, j'ai-tu d'autres choses à dire? Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Ah oui! Petite pensée comme ça. Calique. C'est que c'est random ça par exemple, mais petite pensée comme ça, l'autre fois je me disais, j'essaie de trouver des points positifs au coronavirus. Puis un point positif que j'ai trouvé, c'est que finalement, le Québec, on n'est pas le seul, on n'est pas la seule place où que le Jiu-Jitsu est interdit présentement. Fait que yes, beau travail coronavirus, merci pour ça, on va avoir de l'air moins fou, hein. Colin, esti. Là, c'est quoi? C'était Tom DeBlas puis Gordon Ryan qui avaient posté une photo d'eux autres qui s'entraînaient puis ils ont eu du hate en tabarouette. Ouais. Avec raison. En plus, il y a Ethan qui était là-bas sur la photo. Il y a Ethan. Ethan, c'est un gars de Montréal qui s'entraîne au Tristar. Là. C'est un gars de Jiu-Jitsu. C'est probablement un des meilleurs gars de Jiu-Jitsu à Montréal, là, présentement. Puis, Chris, il est comme dans le fond de la photo de Gordon Ryan puis Tom DeBlas. Tabarouette. En plus, tu sais, à New York, c'est vraiment pire qu'ici, là, qu'est-ce qui se passe, là. J'en reviens pas qu'il ait posté cette photo-là. Au moins, s'il fait là en cachette, je sais pas, là. Mais bon. Hey, j'ai une personne à remercier aujourd'hui. J'ai un nouveau Patreon. Puis quand même que c'est nice, je pensais que tout le monde allait se désabonner au Patreon, mais j'en ai de plus en plus. Plus en plus? Ouais, plus en plus. Puis ça, c'était quand même drôle. C'est un de mes... je donnais des cours privés là, avant que tout ça se passe. Et je donnais des cours privés à ce charmant jeune homme qui s'appelle JP Lauzon. Puis quand j'ai vu qu'un nouveau gang member s'était ajouté, puis j'avais même pas remarqué que c'était lui. Puis tu sais, je lui avais envoyé un petit message de remerciement. Là. J'envoie des messages de remerciement à tout le monde qui s'inscrivent au Patreon. Puis j'avais même pas remarqué que c'était lui. Je viens juste de remarquer. Moi, je te dis... Quand que je parle mon affaire des fois. Mais ouais, c'est ça. J'ai un nouveau gang member. Merci JP Lauzon d'encourager ces vidéos-là. Les vidéos les plus random en ville. Tabarouette. Hey! Je sais pas. Je vais essayer de trouver... je vais essayer de trouver des sujets pour le prochain dernier podcast. Je trouve que c'était pas mal random cet épisode-là. Bien content que ça soit random, mais pas trop souvent, tu sais. Si vous n'avez pas écouté l'autre épisode d'avant, il était super intéressant. C'était avec Raj, notre boy Raj, celui qui s'occupe
du pool de MMA. Allez l'écouter, c'était 40 minutes. On a parlé de tout ce qui se passe présentement dans le MMA. Puis Dieu merci, le MMA, il se passe toujours des affaires, même s'il n'y a pas de combat. On parle de John Jones. Oui, en plus, John Jones, là, la nouvelle est sortie qu'il va même pas faire de prison. Il va genre faire de la prison chez lui. Puis c'est-tu moi où faire de la prison chez lui, présentement, c'est comme l'affaire la plus stupide. Pourquoi? Tout le monde est déjà en prison chez eux. Chris, c'est... Je sais pas, ça me décourage. Hey man, pour de vrai, combien de fois il va falloir l'attraper pour qu'il y ait des, une vraie punition, là? Je le sais pas. Je ne sais pas combien de fois il va falloir l'attraper, ce gars-là. Incroyable. Bon, ok, c'est ça. Merci, JP Lauzon. Merci à vous d'écouter ça. Puis, merci à ma copine de me faire à manger puis de me nourrir à chaque jour. Crissement sympathique, Flo. Merci à elle. Pour de vrai, là, j'essaie de faire à manger de temps en temps, puis c'est vraiment terrible. J'ai comme abandonné. Mais au moins, j'ai mon katana, puis je peux protéger le chalet. Fait que, c'est ça. Bye tout le monde.